Assez de la solitude de la victime, assez de l'indifférence à la victime, assez de désintérêt pour celle ou celui qui a tant souffert du crime ou du délit sur lequel nous venons de passer des heures. Je me souviens, fin de journée d'assises, la condamnation était tombée, tout le monde ramassait ses affaires et je regardais la victime qui s'en allait toute seule avec son malheur. Je me disais, on ne fait rien pour elle. La justice considère qu'elle a fait son devoir. Ça n'était pas, à mes yeux, acceptable. Et c'est la raison pour laquelle, dès que je suis entré à la chancellerie, j'ai mis au travail les services compétents, des femmes et des hommes très ardents dans leur désir de combattre toutes les injustices et que nous avons dit, une des premières, c'est la condition faite aux victimes de la justice française. Ça ne peut plus durer, je le répétais, ça ne va pas durer, ça ne peut plus durer. Assez de la solitude de la victime, assez de l'indifférence à la victime, assez de désintérêt pour celle ou celui qui a tant souffert du crime ou du délit sur lequel nous venons de passer des heures. Elle ne peut pas être tolérée. C'est ça l'aide aux victimes, c'est la prise en compte d'abord du malheur qui l'a frappée. Elle n'est pour rien, elle est frappée par le malheur. Nous devons par conséquent lui venir en aide. À partir de ce moment-là, sachant cette impécuniosité de la chancellerie, j'ai dit nous devons faire appel à toutes les bonnes volontés qui sont nombreuses dans notre pays, plus qu'on le dit, et créer des associations d'aide aux victimes qui, elles, mobiliseront les fonds, les bonnes volontés, les secours. C'est évident que l'action doit être continue et importante, surtout que la victime ne se sente pas abandonnée, rejetée, oubliée, méconnue, qu'elle existe encore aux yeux de tous comme une personne avec sa dignité humaine qu'il faut restaurer. C'est très important dans les premières heures, cette solidarité. Et puis, il faut aussi aider les victimes à percevoir ce à quoi elles ont droit. Très souvent, elles ignorent l'étendue de leurs droits. Les associations d'aide aux victimes sont la seule réponse. Parce que si on attendait une réponse purement et simplement administrative de l'État, vous n'auriez pas, pour les victimes, suffisamment le sentiment de solidarité. Les associations sont à la fois plus efficaces parce que c'est un esprit militant de générosité qui règne, et en même temps, elles le sont plus efficaces parce qu'elles sont plus profondément investies dans le corps de la société. Les professionnels, oui, il faut les trouver et les rémunérer. Et moi, je tiens à dire à tous les représentants des associations et aux membres de l'association qu'elles sont le sel de la terre. Oui, le très beau mot d'accompagner. Et accompagner dans le malheur, c'est faire une déclaration de solidarité à l'égard de celui que vous accompagnez. La compagnie interdit la solitude, et la solitude s'ajoutant au malheur, le double.